Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Écoutez, j'espère que votre mois d'août s'est bien déroulé, que pour ceux qui ont commencé la reprise, la rentrée scolaire, ça va bien, que tout se passe bien et que vos projets se réalisent et que la rentrée est sereine. Ici, rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sur ces autres vidéos, peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant. On va faire ici, parce que je ne suis pas vraiment en avance, j'ai pris du retard, uniquement une lecture avec le tarot, donc semaine par semaine. Rappel, c'est pas un calendrier, ce sont des énergies, donc elles peuvent avoir été commencées pour certains, pour d'autres les messages arriveront au moment de la lecture de la vidéo, un peu plus tard. C'est mouvant, les énergies, ça peut changer, c'est pas absolument exact au jour près. Allez, à la coupe, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle déjà de la page de bâton. Page de bâton, là, il y a vraiment une joie sur un projet. On se lance là sur ce mois de septembre. On est bien sur le mois de septembre. Il faut que je me reconnecte moi aussi en matière de calendrier. On est donc sur page de bâton, sur une idée en fait de quelque chose, une passion, quelque chose sur lequel vous avez envie de vous investir, qui vous tient à cœur, un projet dans lequel on a envie d'aller, on se lance et vraiment il y a cette notion de joie, de découverte, on trouve une voie avec cette carte. Waouh, puis 9 de coupe, là on a vraiment une idée, vraiment ce qu'on a là, vers lequel on a trouvé sa voie qui nous intéresse, vers lequel on va se lancer, ce projet, ça nous amène vers une énergie de 9 de coupe, c'est vraiment de la joie. Il y a vraiment cette idée de bonheur avec un 9 de coupe, sentimentalement, on est comblé, on est arrivé à un certain niveau de ressenti émotionnel qui nous plaît. Donc pour moi, là, les Gémeaux, sur ce mois de septembre, le projet dans lequel vous allez vous lancer, cette voie que vous venez de soit de découvrir, soit qui vous tenait à cœur, d'autant plus elle vous amène du bonheur et de la joie. Il y a une notion vraiment d'être comblé par cela. Allez, on va les voir. Sur la première semaine, 8 de bâton. Deuxième semaine, la reine de coupe. Troisième semaine, la roue de fortune. Quatrième semaine, la 4 de coupe. Donc on va compléter tout ça. 8 de bâton. Ce qu'on est en train de nous dire avec une 8 de bâton, c'est vraiment on a une forme de désir qui s'exprime de manière spontanée. On exprime sa joie là, les Gémeaux, on exprime son souhait, on a presque même le sentiment que ce qui nous arrive, ça nous dépasse un peu. On est dans cette énergie de waouh, un peu cet effet waouh. Ce qui arrive au niveau des désirs, au niveau des souhaits, ça nous laisse un petit peu sans voix, ça nous laisse dans une énergie où on est dépassé par la situation, dépassé par les sentiments, par les événements, par ce qu'on peut avoir à en tirer, avoir à en dire. Pourtant, attention du coup, vous êtes dans cette énergie-là, en 8 de bâton, waouh, ça vous met la pêche, presque j'ai envie de dire. 7 de pentacle, on est presque avec la 7 de pentacle, on a envie de vous dire, modérer les choses. Vous avez en effet planté, semé des choses, lancé des projets, lancé des idées, des projets, des situations, lancé, j'ai envie de dire, c'est le mot qui vient, c'est des bouteilles à la mer, c'est bon. Mais vous avez planté des petites graines, ce que vous avez mis en œuvre, mis en place est en train de s'épanouir et en train de pousser. Ça vous met vraiment dans une belle joie de réussite et autres. Ce qu'on est en train de vous dire, attention, en gros, vous emballez pas trop les Gémeaux, pensez quand même, avec cette 7 de pentacle, à rester dans une forme
de sérénité, de calme et de modération. C'est pas encore tout à fait le moment pour récolter tous les fruits de ce que vous avez semé. Donc on vous demande de faire preuve d'un petit peu de patience encore. Certes, vous pouvez vous réjouir, certes, vous êtes heureux, content, un peu dépassé par ce qui arrive, mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Bah oui, puis la lune, on vous dit, vous êtes d'autant plus content qu'il y a eu des épreuves. Vous avez traversé des épreuves, les Gémeaux, mais ces épreuves qui étaient peut-être difficiles, elles étaient nécessaires. Et ce projet qui peut-être était un projet un peu caché, un peu qu'on n'avait pas dévoilé, un projet qui vous tenait à cœur, mais dont vous n'aviez peut-être pas parlé jusqu'à présent, il est là, il est bien là. Et s'il y a eu des épreuves et des difficultés, c'était nécessaire. Donc de rester un peu dans cette... j'ai envie de vous dire, restez humble, là, les Gémeaux. Bon, c'est comme ça, c'est le message. Prenez si ça vous parle. Ensuite, bah oui, dites... Du coup, ça attire une énergie vraiment de cavalier de coupe. Vous séduisez, là, les Gémeaux. Vous plaisez. Oui, il y a quelqu'un, là, dans votre entourage qui va vous plaire, qui va vous séduire, qui va venir un peu vous draguer, j'ai envie de dire, qui va vous... Hop, c'est l'énergie... Je juste un petit peu la caméra pour que ça soit bien en face. C'est l'énergie du séducteur, du Latin lover, là, cavalier de coupe, on est sur cette énergie-là. Alors, pour moi, soit c'est vous qui êtes vraiment tellement avec la pêche et dans cette séduction, allez séduire les gens de votre entourage, allez séduire quelqu'un aussi qui vous plaît, quelqu'un que vous avez envie de séduire d'un point de vue amoureux, avec qui vous avez envie de construire quelque chose, soit du fait que vous êtes sur cette énergie où il y a des choses belles qui vous réussissent, même si on vous dit attention, ne soyez pas trop dans ces étincelles, et faites preuve un peu d'humilité. Il y a peut-être eu des épreuves, elles étaient nécessaires, ou il y a peut-être des choses cachées que vous n'avez pas encore dévoilées. C'est aussi important de peut-être pas trop en dire. Eh bien, tout ça fait que vous plaisez. Vous plaisez, et du coup, il y a quelqu'un qui arrive vers vous en mode, en mode, j'ai des propositions à te faire, j'ai envie, en gros, de t'inviter, qu'on fasse des trucs sympas ensemble. Il y a cette idée-là de sortie, de séduction, de repas romantiques, de dîner romantique. Et avec cette carte de cavalier de coupe, c'est cette énergie-là. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie à l'égard d'une autre personne, ou une autre personne qui, du fait de l'énergie que vous dégagez, va être dans ce mode-là avec vous. Ça nous amène en deuxième semaine sur la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle est en énergie, elle est en énergie dite inversée. Cette énergie de reine de coupe, c'est la séduction, la reine de coupe. On est dans une sensibilité, on est intuitive, on est sensible. On est intuitive au féminin, mais ça peut être au masculin. Vous prenez, c'est du général, donc vous prenez vraiment comment ça résonne en vous, selon que vous soyez un homme ou une femme. Donc la reine de couple, ici, elle est en énergie inversée. J'ai envie de vous dire, attention les Gémeaux, peut-être que vous manquez d'intuition. Au niveau des émotions là, qui arrivent, peut-être qu'à l'égard d'une personne, je ne sais pas si c'est cette personne-là qui arrive vers vous, ou d'autres personnes de votre entourage, il y a une idée qu'en fait, vous manquez peut-être de sensibilité et d'intuition. Et la question, ça va être de se dire, bon, ne nous emballons pas trop vite, un peu comme là, ne nous emballons pas trop vite. En gros, le but n'est pas de se faire avoir ou de se bercer d'illusions vis-à-vis de quelqu'un de notre entourage qui pourrait nous plaire. C'est cette énergie-là. Normalement, la reine de coupe, elle est intuitive, elle est dans la séduction, elle maîtrise un peu ce côté de sensibilité. Là, comme on est dans une énergie à l'envers, j'ai envie de vous dire d'être en alerte. Les Gémeaux, de pas peut-être, une fois de plus, le mot qui me vient, c'est de peut-être pas trop s'emballer. D'être prudent dans sa relation. Oui, en plus, d'autant plus rester prudent que vous savez, 8 de Pentacle, c'est l'énergie, en fait, c'est du matériel, c'est du concret, ça peut être du financier, ça peut être de son ressenti, ça peut être de tout ça. On est dans le dur de ce qu'on vit, en gros. Et 8 de Pentacle, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez plein d'atouts.
plein d'atouts pour réussir les choses, pour réussir quelque chose, là les Gémeaux. Donc pour moi, vous allez savoir exactement ce que veut l'autre en face de vous, ce qu'il veut et comment lui répondre. Hein. Vous avez ces atouts-là. Vous avez des atouts. 8 de Pentacle, on est vraiment sur une énergie où il y a une forme de technicité, on a une forme d'atteinte de perfection et on a atteint quelque chose. On est dans la production ici. On est capable d'être productif avec pas grand-chose parce qu'on a eu les atouts pour être gagnant. Donc comme là, on est sur une énergie un peu de... Enfin, c'est pas un peu, on est sur une énergie sentimentale, une énergie de ressenti émotionnel. Moi, j'ai l'impression ici que certains Gémeaux vont très bien savoir comment soit garder à distance la personne ou comment eux-mêmes rester, faire la part des choses, hein, rester serein avec la situation et ne pas trop s'emballer, mais savoir aussi en tirer profit et donc être peut-être dans une belle énergie. Bah oui, cavalier de bâton, du coup, ça vous amène sur une... Dans le souhait et tout, on fête là. Il y a une joie, hein, il y a une joie de situation... Moi, pour moi, vous allez savoir bien faire la part des choses et profiter du coup de l'instant. Profiter du coup de l'instant, profiter de ce qui vous est offert et du coup d'être dans une énergie, on fête, on est bien, on a trouvé sa voie, on a trouvé une passion, on va se lancer. Et alors ça peut être la passion amoureuse, hein, comme on était là, mais en tout cas, on est dans une énergie de forme de sérénité ici, forme de sérénité et de joie sur ce qui nous arrive. Waouh. Et ça nous met du coup dans cette énergie de mort et renaissance. Arcane sans nom, on change de cycle là les Gémeaux. Vous tournez une page sur quelque chose et vous commencez quelque chose de nouveau. Vraiment vous mettez, je pense, de côté toutes les difficultés, hein, les choses un peu difficiles que vous avez pu vivre, mais parce qu'il y a eu un travail, hein, sur vous, hein, sur la situation, sur votre vie. Hein. Et ça, ce travail, ça nous amène sur cette énergie de mort et renaissance, arcane sans nom. On termine un cycle, on tourne une page et on en recommence à nouveau. On recommence quelque chose de nouveau. Bel arcane majeur. Hey. En même temps, sur la 3e semaine, ça nous amène avec la roue de fortune. Il y a de l'évolution, hein, forcément. Hein. Comme on est en train de tourner une page et qu'on recommence, on redémarre, on ferme des portes là, et qu'on redémarre quelque chose, eh bien là, avec notre roue de fortune, on a une évolution. Hein. L'évolution, elle arrive, que vous la vouliez ou non, l'évolution, elle est là. On a une bonne fortune qui arrive, un changement, on va remonter la pente s'il y a des choses qui étaient difficiles. On a vraiment quelque chose, de la nouveauté. Et c'est dans les énergies. Bah oui, 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, on est après sur une énergie où on partage là. Avec la 10 de Pentacle, on est sur des énergies où il y a de la transmission. Hein. Ça peut être de la transmission de richesse, de connaissances, de sentiments, de patrimoine, par rapport aux acquis qu'on a eus. Hein. Donc il y a des beaux échanges ici. Hein. Pour moi, il y a des beaux échanges, qu'ils soient professionnels, amicaux, sentimentaux. Hein. Et ça arrive à 3 de coupe, en plus on est heureux. On fête, vraiment là, on fête, hein, les Gémeaux. Vous fêtez là sur le mois de septembre, avec des amis, avec des proches, avec votre amoureux, amoureuse. Il y a un partage, il y a un beau partage émotionnel. Voilà, 7 de bâton, en plus on est serein. Par rapport aux attaques ou aux reproches qu'il y a pu avoir, 7 de bâton, on est dans une énergie où il y a vraiment de la sérénité. On est dans une position où on est capable de se défendre de manière sereine et en pleine, je dirais même ça ne nous stresse même pas par rapport à d'éventuelles attaques, par rapport à d'éventuelles rivalités, par rapport à d'éventuelles remises en question. Là, ce qu'on est en train de... Voilà, vous êtes... pouf, ça glisse. Vraiment presque à la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça ne vous atteint pas. Vous êtes, en gros, immunisé presque contre ces reproches, contre ces attaques. Et du moins, si elles arrivent, vous allez savoir remettre les gens à leur place et vous défendre. Eh bien, dites-moi, toute cette énergie, ça nous amène en 4e semaine avec une 4 de coupe. La 4 de coupe, là, au niveau du sentimental, au niveau de l'émotion, vous avez tellement eu de belles choses qui vous sont presque tombées dessus alors que vous n'y attendiez pas peut-être, ou que vous les aviez pas envisagées comme ça.
et ben on est un peu dans une idée de, émotionnellement, on est dans un peu une indifférence, un peu un ennui, j'ai envie de dire. Il y a des Gémeaux qui s'ennuient, il y a une idée aussi de tranquillité, hein, peut-être qu'il y a une tranquillité d'esprit, une tranquillité émotionnelle, il y a un côté peut-être de routine qui s'installe, hein, pour certains, mais il y a aussi peut-être une idée d'ennui, de repos, des sentiments. Ouais, en même temps, il y a le chariot là derrière, c'est-à-dire qu'en fait on a un nouveau départ là. Vous prenez une nouvelle route avec le chariot, hein, et c'est le moment, hein, de partir, vous vous lancez. Hein. Le chariot, la personne, ça se lance, hein, vous vous lancez, vous allez prendre une nouvelle direction, mais une direction qui est claire, hein, pour vous, vous savez où vous allez aller, hein, en dépit de cette idée de tranquillité là au niveau des émotions, mais je pense que ça, grâce à cette tranquillité, à cette sérénité, ça vous permet de redémarrer quelque chose. Et il y a une idée de triomphe, hein, même avec ce chariot. Il y a une notion, hein, sur cet arcane majeur de triomphe. Hein. On part à la conquête, on triomphe, on sait où on va, on avance, hein, on avance et dans la bonne direction. Waouh, et du coup ça nous amène cavalier de Pentacle. Hein. On vous fait confiance, on est serein, on vous considère comme quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, hein, les Gémeaux. Et on vous suit, presque là, les gens vous suivent, pas aveuglément, mais quasi. Hein. Ils ont confiance en vous, vous allez leur inspirer la confiance, et ils viennent vers vous en toute sérénité. Hein. Du coup, vous allez pouvoir être bien vous aussi. Hein. 6 de coupe. Là, avec une 6 de coupe, j'ai envie de vous dire qu'il y a du chagrin qu'il faut abandonner. Et peut-être que tout ce travail que vous avez fait pour vous, eh bien, on revient à une forme un peu comme dans l'enfance, quand on avait des choses. Vous savez, souvent on dit, oh ben, les enfants, ils ne voient pas les difficultés, les problèmes, ces choses-là. Et bien, cette énergie ici de 6 de coupe, c'est un peu ça. Vous êtes sur cette énergie où, s'il y a pu avoir du chagrin ou des difficultés ou des choses qui vous ont bloqué, eh bien là, vous retrouvez votre âme d'enfant, votre âme, ce côté un peu d'innocence, ce côté un peu de joie, où tout est bien, tout est merveilleux, tout arrive sereinement et où on est content et vraiment en confiance, en confiance. Il y a une idée aussi de confiance ici qui se pose sur cette énergie, sur cette carte de 6 de coupe. Donc pour moi, là, sur ce mois de septembre, vous retrouvez vraiment une énergie de confiance, de sérénité, les difficultés, le chagrin, vous avez tourné la page. Et on le voit, hein, il y a vraiment une belle évolution là-dessus, sur vos projets, sur votre relationnel amoureux, sur ce vers quoi vous allez aller et démarrer cette rentrée, les Gémeaux. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça résonne pour certains d'entre vous. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous embrasse.